Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, peut-être un peu de brume ou de rares passages nuageux cet après-midi sur le littoral de la Côte d'Azur. Mais avec le lever du jour, c'est le plus souvent du soleil pour ce lundi sur les Alpes-Maritimes et Monaco. 22 degrés sont prévus dans le moyen et l'arrière-pays, 19 sur le littoral, 25 sont même annoncés pour demain, toujours avec un beau soleil. On croise les doigts, la pression épidémique devrait retomber cet été sous l'effet de la vaccination. C'est en tout cas le but. Il faudra alors recommencer à vivre le plus normalement possible. Ça passera sans doute par un passeport sanitaire européen dont la première version a été présentée hier. Il y a notamment un QR code contenant des données. Le document pourrait permettre de retourner plus vite dans les bars, les théâtres ou les salles de concert. D'ici là, les soignants mais aussi le gouvernement doivent gérer la troisième vague. Elle gagne à présent la quasi-totalité de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Seules les Hautes-Alpes sont sous les 400 cas pour 100 000 habitants. Dans les Alpes-Maritimes, on est remonté à 454. Emmanuel Macron pourrait prendre de nouvelles mesures plus dures encore mercredi en Conseil de défense. À Monaco, une trentaine de nouveaux cas positifs est venue s'ajouter à la longue liste depuis vendredi. Environ 30% de la population est dans le même temps vaccinée. Également dans l'actu, cette ligne créée par le département, ma ligne 06, qui s'adresse aux étudiants azuriens fragilisés par la pandémie de Covid-19. C'est le 04 22 13 27 42. Au bout du fil, un opérateur formé à l'écoute qui identifie les besoins de l'étudiant et qui l'oriente sur une aide psychologique, une aide médicale, une aide sociale, qu'il s'agisse du logement, de l'aide alimentaire, de l'aide administrative et juridique ou encore une aide à la vie étudiante pour le sport, la culture, les études et les loisirs. Je vous rappelle le numéro, c'est le 04 22 13 27 42. Et si vous êtes jeune justement et que vous cherchez du boulot, l'armée de terre recrute plus de 16 000 postes à pourvoir cette année. C'est ouvert à tous les candidats, filles ou garçons, de 17 à 32 ans, avec ou sans diplôme. On cherche des mécanos, des cuistots, des combattants aussi. S'engager.fr pour plus d'infos. Et n'oubliez pas que vous retrouvez également l'armée de terre au salon de l'orientation et de la formation professionnelle de Menton. Il se passe de façon virtuelle cette année jusqu'au 15 avril et c'est sur menton.fr. Les Bleus en tête de leur groupe, Wissam Ben Yedder, capitaine de l'AS Monaco, était sur le terrain avec l'équipe de France de foot qui s'est imposée hier au Kazakhstan lors des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. Victoire 2-0, prochaine rencontre mercredi en Bosnie-Herzégovine. En basket, l'ASM enchaîne les rencontres après s'être imposé en Eurocup vendredi sur le parquet de Budućnost et avant la belle mercredi. Nos rouges et blancs jouent l'élite ce lundi. À 18h, ils reçoivent Cholet. Un match de la 25e journée qui était à la base programmé le 15 mars mais qui a donc été décalé à cause de cas Covid dans l'effectif choletais. La Formule 1 aussi dans l'actu sport avec la reprise du championnat ira Bahreïn. Parti en pole position, Verstappen a finalement terminé deuxième ce dimanche derrière le septuple champion Hamilton. Un temps troisième, Charles Leclerc a passé la ligne d'arrivée finalement sixième. Un bon pas en avant, mais nous voulons tous plus, a tweeté hier soir le Monégasque. Il pourra faire ses preuves dans 3 semaines à Imola. Amoureux à la vie comme à l'écran, Inès Reg et son chéri Kevin Debon partagent l'affiche de leur premier film, Je te veux, moi non plus. Il est dispo sur Amazon Prime Video. Il incarne Nina et Dylan, 2 amis qui découvrent qu'ils sont plus que simples potes. Au programme de la romance, des rires et surtout une ambiance de fête sur les plages ensoleillées de la côte atlantique. De quoi remettre un peu de paillettes dans nos vies en temps de Covid. On s'est dit, là on est bloqué chez nous, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Et qu'est-ce qu'on aimerait faire le plus? C'est être avec ses amis, faire la fête, partir au soleil, partir en vacances. Donc on avait vraiment envie de créer avec le film une bouffée d'oxygène en fait. Et de se dire que c'est ce qu'on va retrouver. Et c'était fou d'être avant le Action masqué et dès que Action Up, ça retirait les masques et ça vivait comme si rien ne s'était jamais passé. Exactement. Et qu'on n'était pas en pleine épidémie mondiale. Mais du coup, ça a créé de l'emploi. C'est vrai parce que par exemple, on avait un responsable Covid. Oui. On arrive à tirer de bonnes choses de toute cette situation. Une interview de Morgane Barthélémy. Voilà pour votre actu. Bon début de journée avec Manu dans le 6-10.